GLQ 1100, Géologie générale, chapitre 13, les variations climatiques, module 4, les cycles astronomiques de Milankovitch. Milankovitch, c'est un astronome né en Croatie en 1859. Il s'est entre autres intéressé aux variations climatiques causées par les mouvements de la rotation de la Terre autour du Soleil. On sait que l'orbite terrestre suit une trajectoire elliptique autour du Soleil. Mais cette trajectoire est périodiquement influencée par les planètes voisines. Jupiter en particulier, par son attraction, peut changer l'amplitude de l'excentricité. Eh bien, allons sur le site Internet qui a été préparé pour cette partie du cours. Voilà, les cycles astronomiques de Milankovitch pour expliquer les variations climatiques. Ici, c'est un calcul de l'intensité du rayonnement solaire reçu au sol en watts par mètre carré à la latitude 65. La latitude 65, ça tombe à peu près au beau milieu du Groenland, ça. Et pourquoi cette latitude si nordique? Eh bien, quand on s'intéresse aux oscillations climatiques durant les temps quaternaires, eh bien, c'était marqué par des glaciations périodiques. Donc, les climats froids, il y a des glaciations. Et là, ben, pour avoir une idée de la température dans un endroit susceptible d'avoir des glaciations, eh bien, c'est dans des latitudes élevées. Et on a choisi ici la latitude 65. Et là, ben, Milankovitch a tenu compte de 3 paramètres particuliers. Le plus important, c'est le premier, c'est la variation de l'excentricité de l'orbite terrestre autour du Soleil. Il y a 2 cycles qui se superposent, un de 400 000 ans et un autre de 100 000 ans. Et là, bien, comme ça change la distance Terre-Soleil, quand l'orbite devient très excentrique, la distance moyenne Terre-Soleil devient plus grande. Comme l'intensité d'un rayonnement diminue avec le carré de la distance, si la distance Terre-Soleil devient plus grande, eh bien, c'est un facteur déterminant pour connaître la chaleur qu'on reçoit sur Terre. Les 2 autres facteurs ne changent pas la chaleur totale reçue sur Terre, mais seulement leur distribution. Le deuxième, en importance ici, c'est la variation de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. On comprend que quand l'axe est moins incliné, la chaleur a tendance à se concentrer à l'équateur. Et quand l'axe devient très incliné, eh bien, la chaleur est mieux répartie sur le globe terrestre. C'est une cyclicité de 41 000 ans ici dont on parle. Et le troisième, qui s'appelle la précession des équinoxes, c'est dû au fait que l'axe de rotation de la Terre est lui-même en rotation. Et c'est une cyclicité de 21 000 ans. Et là, bien, ça va changer les moments chauds et les moments froids au cours des saisons. Ça va être plus facile à expliquer sur une petite animation que je vais vous montrer en bas. Mais là, on est en train d'expliquer comment Milankovitch a réalisé son calcul théorique et voici la courbe qu'il a calculée. On voit qu'on a des grands cycles de 400 000 ans ici qui sont modulés par des cycles un peu plus serrés et qui ont une périodicité d'environ 100 000 ans. Eh bien, ce sont les 2 principaux cycles dus à l'excentricité qu'on avait parlé ici. L'effet de la variation de l'inclinaison et l'effet de la précession, ça ne fait que moduler ces grandes ondulations-là qu'on voit ici, là, qui sont principalement déterminées par l'excentricité. Et ce sont juste les petits hoquets qu'on voit dans ces grandes courbes-là ici. Là. Eh bien, ce calcul a été publié durant les années 40 environ, en 1941, si je me souviens bien. Et là, bien, on était en pleine guerre mondiale et on n'avait aucune façon de vérifier l'alternance des glaciations avec la précision requise pour conforter cette théorie-là. Eh bien, c'est tombé dans l'oubli, tout simplement. Et c'est resté dans l'oubli pendant une bonne trentaine d'années, jusqu'à temps que la géochimie isotopique prenne son envol. On avait déjà parlé de l'oxygène 18, le rapport oxygène 18, oxygène 16, là, qui permet de jauger le climat. Eh bien,
on a commencé à mesurer la composition isotopique des fossiles dans les fonds marins qui enregistrent le rapport oxygène 18, oxygène 16 de l'océan au moment de la vie de ces fossiles-là. On a fait la même chose dans la glace des glaciers, l'Antarctique en particulier, et c'est le graphique qu'on a devant nous ici, là. Et là, bien, surprise, ici, c'est la glace de l'Antarctique à Vostok, ici. On voit que le rapport oxygène 18, oxygène 16, qui reflète le climat à l'échelle mondiale, hein, ça jauge la proportion des glaciers stockés sur les continents à une certaine époque. Eh bien, les pics chauds et les pics froids se corrèlent avec la courbe de Milankovitch. Donc, en haut, c'est un calcul astronomique du rayonnement solaire reçu sur Terre. Et en bas, ce sont des données climatiques enregistrées dans la glace des glaciers. Et là, ben, la corrélation est tellement forte qu'on a compris que Milankovitch avait trouvé la clé des oscillations climatiques sur la base du 100 000 ans et même à plus courte échelle avant tout le monde. Bon, on va regarder maintenant les cycles de Milankovitch, hein, en commençant par la variation de l'excentricité. Dans la petite animation qu'on a ici, on a le Soleil au centre là, et la Terre qui tourne. On est sur une orbite là, qui s'allonge présentement. Et quand l'excentricité devient maximum, eh bien, la chaleur sur Terre devient moins importante. L'orbite devient plus circulaire. Ça représente la situation qu'on a présentement, hein. La situation actuelle, l'excentricité est décroissante et on est proche de zéro. Donc, l'orbite terrestre est presque circulaire présentement. Donc, le refroidissement causé par cet effet-là est maintenant un minimum. Maintenant, regardons le phénomène de l'inclinaison de l'orbite terrestre. Bon, il y a deux paramètres ici qui sont inclus dans cette animation-là. Il y a le fait que l'axe de la Terre qui est incliné, son inclinaison varie entre 22 et 23,5 degrés. Si vous allez me dire 22, 24, c'est quand même pas des grandes différences. Mais mettons que c'est intégré dans le calcul, là. Quand on est moins incliné, la chaleur se concentre à l'équateur. Et quand on est plus incliné, eh bien, vu l'alternance des saisons, ça répartit mieux la chaleur sur le globe terrestre. Le cycle de la précession, c'est dû au fait que l'axe de la Terre est lui-même en rotation. Regardez dans la simple animation qu'on a ici, là, l'axe penche à gauche, l'axe penche à droite, là. Eh bien, allons sur la petite animation suivante pour comprendre comment ça va faire migrer les températures sur une orbite terrestre inclinée. Regardez, ici, on a deux situations espacées de 11 000 ans. Hein, le cycle est de 22 000 ans, donc on coupe en deux, 11 000, 22. Bon. Et là, bien, on représente dans l'animation d'en haut la situation qui prévalait il y a 11 000 ans. L'axe d'inclinaison est incliné vers la droite ici. Et la situation actuelle, l'axe de rotation est incliné vers la gauche. Et là, ben, ce qui n'est pas réel, c'est la trajectoire elliptique dans l'animation que voici. Comme on avait dit, la situation actuelle, on est sur une orbite presque terrestre, là. Et là, ben, l'effet que je suis en train de vous expliquer est devenu non significatif. Donc, ici, il faut faire l'abstraction là, du fait que l'orbite terrestre est présentement bien circulaire. Si on se reportait il y a 100 000 ans à 11 000 ans de distance, là, eh bien, on aurait davantage l'effet que je suis en train de vous décrire ici. Donc, si on regarde, ben, première chose à savoir, quand l'orbite terrestre devient elliptique, le Soleil occupe comme position un des deux foyers de l'ellipse. Et donc, dans la façon qu'on est représenté ici,
comme l'inclinaison de l'orbite est vers la droite, on va voir l'été dans l'hémisphère nord maintenant et on est à courte distance du Soleil. Et on va voir l'hiver à longue distance du Soleil. Donc, ça va donner une alternance des saisons où on va avoir des étés chauds qui vont alterner avec des hivers froids. Quand on a cette situation-là, les étés chauds favorisent la fonte des glaciers et les hivers froids font qu'il neige moins, les glaciers sont moins réalimentés. Donc, pour toute autre condition étant égale, cette situation-là favorise tranquillement la fonte des glaciers. La situation inverse qui correspond à l'actuelle, mais comme je vous dis présentement, c'est désactivé parce que l'orbite terrestre n'est pas elliptique, là, mais si c'était elliptique, on aurait une alternance d'hiver chaud à courte distance du Soleil ici, suivi d'été froid. Hiver chaud, il neige beaucoup. Été froid, la neige ne fond pas beaucoup. Donc, dans les régions susceptibles de s'englacer, c'est un facteur qui contribue à réactiver les glaciers ici. Là. Bon, eh bien, ceci complète la présentation sur les cycles de Milankovitch.